Découvrez dans cette vidéo les outils de correction d'objectifs, de perspective et de recadrage de Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au troisième petit onglet de l'espace de travail par défaut de Capture One. Il s'agit de l'onglet Objectifs. Dans cet onglet, on va retrouver plusieurs outils intéressants. On va tous les passer en revue aujourd'hui, sauf le tout dernier qui est LCC, qui est peut-être chez vous un petit peu plus haut dans la liste. Je reviendrai sur cet outil-là un peu plus tard dans une vidéo ultérieure dans le courant de cette année, mais pour le moment, on va se concentrer sur les outils qui seront bien plus utiles pour la majorité d'entre vous. On va commencer par correction de l'objectif, le tout premier qui se trouve au sommet et qui est relativement simple à utiliser. On a tout d'abord un profil qui devrait correspondre au profil de notre objectif utilisé pour la photo. Si ce n'est pas le cas, vous devriez avoir alors générique, et générique c'est si votre objectif n'est malheureusement pas dans la liste des objectifs supportés. Il y a notamment passablement d'objectifs Tamron qui ne sont pas dans la liste. Toutefois, le générique fonctionne généralement plutôt bien. Je vais remettre ici l'objectif que j'ai utilisé, donc un Sigma 50 mm 1.4 en version Art. Et la correction d'objectif, en fait, le profil va me permettre de faire des corrections d'aberration chromatique par défaut et aussi la déformation, l'affaiblissement de netteté, l'affaiblissement de lumière en fonction de cet objectif-là. L'aberration chromatique, si vous voyez, vous avez encore de l'aberration sur votre image, vous pouvez tout à fait cliquer sur les trois petits points et cliquer sur Analyser. Ça devrait faire une analyse pour votre image et corriger les éventuels problèmes existants. Si vous travaillez avec un diaphragme relativement fermé pour faire votre photo, vous pouvez aussi activer la correction de diffraction. En l'occurrence, je ne vais pas le faire, ça servira à rien du tout. J'ai photographié cette image à f2. Si vous travaillez avec un objectif grand angle, admettons un 14-24 de Nikon ou peut-être un 16-35 ou autre chose de Canon, vous pourriez éventuellement avoir des zones dans les bords qui ont énormément de problèmes, c'est-à-dire beaucoup de déformations, beaucoup d'aberrations chromatiques. Et Capture One vous propose de masquer ces zones déformées. Ça permettra d'éviter d'avoir des zones qui ne sont pas forcément géniales une fois imprimables, ou même à l'écran, des fois qui ont un rendu un peu bizarre. En cliquant masquer les zones déformées, Capture One recadrera automatiquement une partie de votre image, de manière à laisser de côté ces zones-là. Déformation va nous permettre de corriger la déformation de l'objectif. Je vais le rentrer ici à 100% de manière à corriger pleinement les problèmes, et vous allez voir que la photo va légèrement être modifiée. On n'a pas beaucoup de différence, on a juste vu qu'apparemment elle a été agrandie, on a l'impression qu'elle a été agrandie un petit peu, juste parce que la déformation a été modifiée. Affaiblissement de netteté, si éventuellement vous avez un objectif qui est très piqué au centre mais qui ne l'est pas forcément de bord à bord, ça peut être une bonne idée d'augmenter un petit peu la netteté. En l'occurrence, la mise au point était sur le centre, sur le même modèle, et donc j'ai pas forcément envie d'avoir de la netteté partout sur l'image, surtout que c'était photographié à f2, donc ça n'a pas grand sens de faire de la correction d'affaiblissement de netteté. Je vais l'enlever et le remettre à 0. Maintenant, si vous faites du paysage ou du produit, c'est forcément une option qui sera très intelligente à activer. Affaiblissement de lumière, pareil, sur cette image, je vais garder le caractère de mon objectif et le laisser à 0. Toutefois, l'affaiblissement de lumière, en le mettant à 100%, va vous permettre de corriger les éventuels vignettages d'un objectif. Pensez aussi à une chose, c'est que si la correction à 100% n'est pas assez forte pour vous, peut-être que l'affaiblissement de lumière est à votre goût encore un petit peu existant, vous pouvez très bien pousser un peu plus loin. 120% pour l'affaiblissement de lumière et la déformation, et sauf erreur 250 pour l'affaiblissement de netteté. Je vais double-cliquer sur mon curseur, sur les deux curseurs pour les remettre à 0, et on est tout bon pour notre correction d'objectif. A noter aussi une chose, dans le petit bouton ici avec les trois petites lignes, en cliquant dessus, vous allez avoir accès au pré-réglage. Comme vous le voyez ici, j'en ai créé deux avec une correction à 100% et une correction à 100% sauf pour l'affaiblissement de lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'import, on avait un endroit où on pouvait réaliser, appliquer un pré-réglage. Si on a ici dans la boîte d'import, réglage, et on peut cliquer sur pré-réglage utilisateur, correction de l'objectif, et appliquer par exemple correction à 100% ou correction à 100% sans correction de l'affaiblissement de lumière. Et ainsi, par défaut, à l'import, mes images auront une correction d'objectif qui sera réalisée. Parce qu'effectivement, dans Capture One, par défaut, cela n'est pas appliqué, et donc il faut le faire manuellement. Créer un pré-réglage, c'est-à-dire que vous faites les réglages ici que vous souhaitez, cliquez sur les trois petits traits, et ensuite vous pouvez cliquer sur Enregistrer le pré-réglage utilisateur, qui va alors vous demander de sélectionner ce que vous voulez inclure, et au moment d'enregistrer, ça vous demandera de donner un nom à votre pré-réglage.
En dessous, on a quelque chose qui s'appelle frange pourpre et qui va nous permettre de corriger les éventuelles franges pourpres. En l'occurrence, ça ne va pas corriger grand chose parce que les seules franges que j'ai sont légèrement vertes et sur la barrière ici qui est noire, ça ne va donc rien faire, même en le mettant à 100%. Par contre, si vous avez effectivement des franges pourpres, ce qui peut arriver en situation de contre-jour, ça peut être une bonne idée éventuellement de le monter. Si vous n'avez pas de correction de frange pourpre à faire, ne l'activez pas en vous disant c'est toujours mieux de l'activer que non, parce que ce n'est pas le cas. Il vaut mieux le laisser désactiver, parce que c'est comme l'outil de moiré, ça peut causer des problèmes si vous l'activez et qu'il n'y a rien à corriger. En dessous, on a quelque chose qui s'appelle rotation et inversion. Rotation et inversion va nous permettre de retourner l'image ou éventuellement de la tourner un petit peu dans un sens ou dans un autre. L'angle va nous permettre d'incliner l'image. À main levée, finalement, on peut indiquer simplement un angle. Gauche ou droite vont nous permettre de retourner notre image sur un côté, et inverser va nous permettre de faire une symétrie soit horizontale, soit verticale. Si vous souhaitez redresser votre image, un outil qui est plus pratique que l'angle, qui va être un petit peu du hasard finalement pour trouver un angle juste, vous pouvez simplement cliquer sur le petit plus ici, l'espèce de flèche avec un plus, et aller cliquer sur un endroit où vous savez que vous avez une ligne verticale ou horizontale dans votre image. Par exemple, ma fenêtre ici, j'ose supposer qu'elle avait été installée droite, et donc je pourrais utiliser cet outil-là. Je vais simplement cliquer de manière à voir le petit plus qui se trouve sur ma ligne droite, cliquer et garder le clic enfoncé, et ensuite je vais tirer mon curseur le long de la ligne et le relâcher un petit peu plus loin lorsque je vois que mon trait est effectivement sur la ligne verticale. Capture One va alors recadrer mon image et la retourner légèrement de manière à avoir une correction de la rotation qui est correcte, et en appuyant sur la touche V de mon clavier ou en cliquant sur le petit curseur ici, je vais pouvoir valider la modification en retournant sur mon curseur principal. Comme on le voit, ça a fait la correction et on a un angle ici maintenant qui est indiqué. Si vous laissez appuyer sur ce petit curseur, vous avez aussi le choix de faire une modification à main levée, de retourner votre image vers la gauche ou vers la droite, qui correspond finalement la main levée à bouger l'angle ici, gauche et droite correspond à ces deux boutons là. Ces outils ici se retrouvent aussi dans la barre d'outils au sommet, et c'est juste là au centre, vous voyez qu'il est effectivement activé. En dessous de rotation et inversion, on a un autre outil qui va nous intéresser. Il s'agit du recadrage. Le recadrage, par défaut, on a un certain nombre de formats qui sont proposés, ou de ratios. On peut créer de nouveaux ratios en cliquant sur Ajouter le rapport hauteur-largeur. En cliquant sur celui-ci, on va donner un nom à notre ratio. Par exemple, on pourrait l'appeler 8/9 si on souhaite faire une photo en 8/9, je ne sais pas pour quelle raison, mais quoi qu'il en soit, c'est un format qu'on pourrait imaginer faire. Vous pouvez rentrer vraiment le format que vous souhaitez, simplement rentrer le ratio ici. Cliquez sur OK et vous avez un nouveau ratio qui est ajouté au bas de la liste. Ceux que vous devriez avoir par défaut sont ceux qui commencent ici non imposés jusqu'à 7/10. Ceux qui se situent en dessous sont les paramètres de préférence personnelle de l'utilisateur. Si sur cette image on souhaite faire un 3/4 par exemple, on va cliquer sur 3/4, aller sur notre image, et avant de pouvoir modifier, il nous faut activer l'outil de recadrage. Soit ici dans la barre d'outils, soit là sur le côté, ou alors c'est sur notre clavier, et ainsi on active l'outil de recadrage. On va aller chercher un coin du cadre, comme on le voit à cause du retournement, on a perdu un petit peu de bord, donc on va chercher la partie qui est saturée ici, et en cliquant simplement dessus, ça passe directement en 3/4. Si on souhaite déplacer notre cadre, on peut simplement aller au milieu de l'image et on a un curseur en croix. En cliquant et en glissant déplacer le cadre, on peut le placer exactement là où on souhaite le mettre. Je vais le mettre par là juste pour mon exemple, et maintenant si je souhaite valider à nouveau, je ne vais pas appuyer sur Entrée qui va activer la variante de comparaison, mais je vais appuyer soit sur V de mon clavier ou sur le curseur ici sélectionné. J'appuie sur V et on voit que ça valide mon recadrage. Si vous souhaitez recadrer en dehors de l'image, par exemple, si vous avez fait ici en dessus un angle qui fait qu'il y a de la perte sur votre image, vous pouvez tout à fait imaginer autoriser recadrage en dehors, reprendre votre outil de cadrage, donc C, et ensuite on va pouvoir étirer notre image un petit peu plus en dehors, et dans Photoshop il nous faudra bien entendu étendre les zones manquantes. À nouveau V sur mon clavier pour valider. Et ensuite, on a la correction de perspective. Correction de perspective, plusieurs moyens de le faire. On peut le faire manuellement, c'est-à-dire qu'on va bouger nos curseurs verticaux, horizontaux, de manière à faire la correction que l'on souhaite. Si la valeur est trop élevée, on peut éventuellement la diminuer. On peut aussi varier l'aspect si on souhaite écraser ou étirer notre image. C'est un moyen de le faire, c'est pas forcément le plus pratique, ça peut être bien pour affiner après avoir utilisé les trois outils qui se trouvent ici au fond.
Ces 3 outils, à nouveau, se retrouvent aussi dans la barre d'outils. Juste là, on a perspective verticale, horizontale et la correction de perspective, soit une correction des deux qui se situe juste en dessus. On va commencer avec la perspective verticale. C'est relativement simple, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure pour essayer d'orienter notre angle de l'image correctement pour la mettre droite. On va simplement prendre nos 4 petits ronds, et les petits ronds, on va les placer sur une ligne droite verticale. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre nos 2 ronds de gauche, les placer sur une ligne verticale qui se trouverait sur la gauche, de manière à avoir la ligne entre ces 2 cercles qui soit effectivement bien verticale. On va reprendre la même chose de l'autre côté, on va prendre un cercle, on va prendre l'autre et on suit une ligne verticale de manière à avoir une ligne droite qui suit la verticale, ou ce qui devrait être vertical. Du moment où on a fait ces modifications-là, un bouton au centre devrait apparaître, il s'appelle Appliquer, et en cliquant dessus, Capture One va simplement faire la modification pour nous. Et on voit qu'ici, effectivement, il nous fait une correction verticale, même horizontale, avec une valeur à 80%, et on a quelque chose qui est plus droit que ce que l'on avait tout à l'heure. L'horizontale fonctionne de la même manière, sauf qu'il va falloir placer nos petits cercles sur des zones qui correspondent à des lignes horizontales sur notre image, et la correction totale va faire pareil que les deux, c'est-à-dire qu'il va falloir placer nos cercles de manière à suivre des lignes verticales et des lignes horizontales. Sur cette image, par exemple, on pourrait prendre le coin de la barrière qui permettrait de faire une ligne horizontale et il faudrait ensuite suivre, mais malheureusement, derrière la modèle, ça va être compliqué. C'est quelque chose qui sera très pratique, par exemple, pour de l'architecture. Maintenant, sur des photos comme ça, à moins d'être sûr d'avoir des lignes, c'est des fois un peu compliqué. Il vaut donc mieux essayer de faire soit vertical, soit horizontal et ensuite adapter manuellement si on en a besoin. Si vous avez des lignes qui vous permettent de faire de la correction de perspective totale, à ce moment-là, c'est le plus pratique. Voilà, on a un petit peu fait le tour des outils de correction de l'objectif, de la perspective et du recadrage. Si vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt!